Mali, pays situé en Afrique de l'Ouest avec une population estimée à plus de 21 millions d'habitants, est en proie à une instabilité due aux nombreuses crises sociopolitiques. Une situation qui crée un ralentissement de l'économie, une fragilisation et une régression des lignes d'investissement étrangers. Et l'activité industrielle du Mali est concentrée autour des activités agricoles, par ailleurs fragilisées par les sécheresses répétitives. Le Mali décide, dans les années 70, de se tourner vers d'autres sources de revenus comme l'exploitation de son sous-sol et de l'hydrocarbure. Dès lors, une industrie pétrolière voit le jour, tout aussi dynamique que l'industrie minière, sa principale pourvoyeuse de devises. Pour l'approvisionnement du marché local en hydrocarbures, le Mali importe sa ressource principalement dans la sous-région. De ce fait, une cinquantaine d'importateurs sont enregistrés, dont des multinationales telles que Total, Shell Vivo Energy Mali, Star Oil et des entreprises privées locales comme Yara Oil. Le marché des hydrocarbures maliens devient alors de plus en plus dynamique et concurrentiel. Créé en 1983, Yara Oil, première société privée de droit malien à obtenir l'agrément d'importation des produits pétroliers, voit le jour en débutant son activité par l'approvisionnement des mines en hydrocarbures. Dans son ambition de croissance et de diversification, elle étend son activité au-delà des mines pour faire la distribution des produits pétroliers dans un réseau de stations-service. Cette démarche lui a permis de faire croître son chiffre d'affaires de 20 à 39 milliards de francs CFA entre 2019 et 2021. Si les ambitions de Yara Oil sont louables, l'entreprise évolue tout de même dans un environnement fortement concurrentiel. Au regard de ces observations, Yara Oil a-t-elle les moyens d'assurer sa pérennité ?